Bonjour à tous, je vous retrouve sur un thème que beaucoup de personnes connaissent bien, qui est le thème d'être une éponge. Voilà, je suis une éponge, je ramasse tout, je me retrouve avec tout un tas de choses qui ne m'appartiennent pas. Donc comment est-ce que je fais pour finalement me protéger de ça? Ça peut même virer à l'obsession parfois, c'est-à-dire je veux me protéger, je veux me protéger. Le résultat des courses, étant donné comment on se protège la plupart du temps, c'est qu'en fait il y a une mise en retrait, il y a un isolement qui va découler de cette volonté de ne plus capter tout ce qui encombre, tout ce qui finalement fait partie aussi d'une sorte de pollution extérieure. Pollution, de la colère, de la tristesse, de toutes les émotions des autres qui rentrent chez moi. Alors ça concerne qui tout particulièrement? Bien évidemment, toutes les personnes qui sont dans une hypersensibilité, qui ont une grande subtilité, qui ressentent beaucoup ce qui se passe autour d'eux, les choses, etc. et qui vont laisser pénétrer un certain nombre d'informations, puisqu'on sait que le monde fonctionne à coup d'informations, y compris dans le monde invisible, bien évidemment. On est très content d'en bénéficier quand il s'agit des énergies positives. Quand on voit et qu'on a en face de nous quelqu'un qui nous communique de la joie, de la reconnaissance, tout ce genre de choses, on est très heureux. Malheureusement, je ne sais pas si c'est la majorité du temps. Je crois que la majorité du temps, il y a plutôt des choses négatives. Donc, comment trouver l'équilibre par rapport à tout ça? Et comment se fait-il justement que je n'ai pas ce réflexe de protection? Et comment se fait-il que mon éponge, elle se balade partout et que finalement, elle ramasse un petit peu tout ce qu'il y a, même les choses qui sont insupportables et qui n'ont rien à faire chez moi finalement? Alors, déjà un premier point, c'est, je le redis, cette idée de la sphère toujours, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais devoir avoir conscience de ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe autour de moi, et prendre la décision et savoir à un moment donné, est-ce que je veux que ça rentre ou est-ce que je ne veux pas que ça rentre. Donc en termes émotionnels, d'où est-ce que ça vient cette idée de se laisser absorber, happer comme ça par l'autre? Très souvent, c'est parce qu'il y a une recherche de créer du lien, voire une attente. On attend quelque chose de l'autre. Alors au passage, donc on ouvre en grand en se disant si jamais la personne en face de moi, elle peut m'apporter ce que je cherche, je vais ouvrir en grand pour venir combler quelque chose à l'intérieur. La seule chose, c'est que la personne en face, la plupart du temps, je dirais qu'elle est dans le même état, elle attend aussi. Donc en fait, elle va déverser un certain nombre de choses et souvent, vous pouvez même avoir la sensation, soit a posteriori, soit pendant que ça se passe, que finalement ça n'est pas juste et que vous vous retrouvez encombré de quelque chose après une information dont vous ne savez plus comment vous débarrasser, qui peut vous perturber, qui peut générer du ressassement derrière, et finalement vous dire je fais comment maintenant que c'est rentré pour m'en débarrasser. C'est une vraie question, c'est-à-dire que le mieux, le must, je dirais, c'est de ne pas laisser rentrer et de dire tout ça je laisse à l'extérieur. Donc on peut avoir une écoute, on peut même être dans la compassion, on peut avoir tout un tas de choses, mais savoir que le problème de l'autre reste son problème fondamentalement. La compassion, ça n'est pas, puisque quelqu'un est en bas, je vais plonger avec lui et me laisser absorber vers le bas. Qu'est-ce qui fait que moi je vais me laisser absorber? C'est la plupart du temps parce que je vais rentrer en résonance avec certaines choses. Quand je ne suis pas concernée, il va être extrêmement facile pour moi. Je prends l'exemple assez classique d'un deuil. Vous pouvez avoir toute la compassion du monde pour la personne qui est endeuillée, mais si vous ne connaissiez absolument pas la personne décédée, que vous n'aviez pas de lien spécifique avec elle, vous pouvez effectivement être impacté par le chagrin de la personne que vous connaissez, mais ça n'est pas quelque chose qui va véritablement pénétrer chez vous, et donc finalement, vous ne prendrez pas à charge un deuil que vous n'avez pas à faire. Voilà. Donc, je prends cet exemple volontairement pour que vous réalisiez qu'en fait, à partir du moment où le phénomène de l'éponge vous impacte, c'est parce que la plupart du temps, et d'une manière ou d'une autre, on peut être concerné, ou alors ça peut susciter des révoltes intérieures. Pourquoi est-ce que je me suis laissée embarquer là-dedans alors que finalement je n'avais pas envie, etc. C'est-à-dire un manque de positionnement qui, au bout du compte, se retourne contre nous, puisqu'en fait c'est toujours à nous qu'on en veut dans ces cas-là.
Alors le phénomène de l'éponge, je voudrais y revenir parce qu'il y a une chose très très intéressante. Oui, nous sommes des éponges, on a tout un tas de sens, donc on capte déjà rien qu'avec la vue énormément, majoritairement c'est la vue, mais également avec l'ouïe, également avec l'odorat, avec bon, même le goût, voilà. On capte avec tous nos sens, le toucher aussi, et puis bien évidemment toute notre intuition. Donc il y a tout un tas de choses qu'on ne va pas forcément s'expliquer, mais qui vont être là. Plus on est défini et plus notre sphère est claire pour nous, et plus on va être à même de, je dirais, de s'en servir comme d'un espèce de bouclier naturel. C'est-à-dire, oui, je peux être dans l'écoute, dans une forme d'ouverture, ouverture que je vais d'ailleurs petit à petit apprendre à réguler, c'est-à-dire que je vais ouvrir plus grand et plus fort avec certaines personnes, et je sais par exemple qu'avec certaines personnes qui peuvent être particulièrement négatives, qui peuvent être très en demande, eh bien à ce moment-là je vais devoir refermer considérablement mon canal pour être plus à même de laisser à l'extérieur, de faire les choix, de savoir dire à un moment donné à la personne non, ça non. Par exemple, je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre de conversation, etc. En sachant que, voilà, je pense qu'il est sain aussi quand certaines personnes sont dans une exagération énorme et des attentes gigantesques, et qu'à chaque fois ça vous submerge, et qu'il n'est pas possible d'avoir une discussion, ou que vous avez déjà eu une discussion et que la personne n'entend pas, et bien dans ces cas-là, de moduler, d'adapter, de voir les personnes beaucoup moins, peut-être moins longtemps, enfin bref, de faire en sorte finalement que les rencontres, je dirais, soient à dose homéopathique, voire dans certains cas peut-être un petit peu extrêmes, eh bien que les rencontres s'arrêtent pour que vous puissiez vous récupérer et le temps de vous renforcer et d'apprendre vraiment à construire cette sphère pour être à même de laisser à l'extérieur, eh bien, de stopper la relation. Alors, la seule chose, c'est que ce n'est pas une solution tout le temps, constamment. Il y a une chose qu'il faut que j'explique dans le phénomène de l'éponge, qui est très importante. Vous savez qu'une éponge, en fait, qu'est-ce qui fait qu'elle va absorber? Elle va absorber parce qu'en fait, elle est pleine d'air, elle est pleine de trous, elle est pleine de vide à un moment donné. Et que ce vide-là, c'est ce qui va permettre de remplir l'éponge. Quand on la met sur un liquide, elle va absorber littéralement ce qui était n'est plus, mais en revanche, tout se retrouve dans l'éponge. Et donc, il y avait une personne avec laquelle j'ai travaillé en tradition hébraïque qui avait pour coutume de dire « Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur ». Je vais le redire, le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment dans nos vies, plus on va être construit, plus on va être plein. D'ailleurs, c'est très très intéressant parce qu'en hébreu, le mot tam, qui est quelqu'un de complet, qui est quelqu'un je dirais, oui justement, d'extrêmement construit, de formé, eh bien c'est aussi quelqu'un qui est plein quelque part. Alors, cette notion d'être plein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma vie, j'ai des objectifs qui sont définis. Je me suis fixé des buts bien précis. J'ai des étapes. J'ai construit ça. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je ne veux pas. Je sais le dire et l'exprimer. C'est-à-dire, je suis au clair. Je suis dans un vrai discernement intérieur. Donc ça oui, ça non. Et en fait, il y a une forme de, comment dire, il y a une posture qui est ce qu'on appelle cette barre de titane à l'intérieur, et je n'ai pas de temps à perdre en fait. Ma vie est remplie. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je me pose, je peux avoir des remises en question de certaines choses, je peux avoir, bien évidemment, de toute façon, je pense que chaque être humain devrait étudier dans sa vie, se poser des questions, oui, mais c'est pas ça qui va faire que tout mon monde va s'effondrer. Et donc, quand je remets une chose en question, je ne vais pas remettre toute ma vie, toute mon identité, non. Si je suis suffisamment construit, j'ai un socle et j'ai une base et je vais évoluer sur un plan, un autre, etc. Mais mon socle et ma stabilité est déjà là. Ça veut dire
que finalement, dans ce que je vais choisir d'absorber, d'abord, je sais où je vais placer mon éponge, c'est-à-dire moi-même, et ce que je vais laisser rentrer à l'intérieur. Et à ce moment-là, je dirais que d'abord, l'extérieur ne représente plus un danger. Et je me rends compte petit à petit que, au fur et à mesure où j'ai nettoyé, où j'ai purifié en fait tout ce qui me remuait énormément, je me suis donc construit, donc je suis devenu plein là où il y avait du vide. Et donc si je me retrouve dans les situations que j'ai pu connaître avant, ça ne me fait rigoureusement plus rien du tout. Donc cette petite phrase, elle est primordiale. Sachez qu'à chaque fois qu'on est complètement déstabilisé par quelque chose, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a une zone en nous, une zone de vide qui ne demande qu'à se remplir. Et dans ces cas-là, elle va se remplir avec ce qui nous est proposé. Et la plupart du temps, en toute inconscience. Donc le meilleur moyen et la meilleure des protections, finalement, par rapport à ce phénomène de grande ouverture et de captation des énergies extérieures, c'est quoi? C'est d'avoir déjà rempli les choses à l'intérieur et de les remplir avec plein de choses saines, positives, et donc de tracer sa route, de tracer son chemin. Il y a des personnes qui sont tellement, je dirais, ancrées, occupées dans leur vie, qu'il y a énormément d'informations qui n'ont même pas le temps ou le loisir de rentrer dans leur sphère. Alors, je vais prendre des exemples assez basiques, mais par exemple, vous vous promenez dans la rue, quand vous êtes vraiment occupé, que vous avez vos objectifs, vous savez où vous allez, etc., mais même quand vous êtes en balade, mais que vous êtes vraiment présent à la balade, que vous profitez, vous savez pourquoi vous êtes là, et bien à ce moment-là, vous ne percevrez même pas le regard de l'un, la tenue bizarre ou la tête bizarre de quelqu'un, etc. Ça ne va pas rentrer chez vous. C'est très intéressant de se promener dans la rue avec des gens qui vous parlent tout le temps des gens qui croisent. Et vous dites, mais quelque part, en fait, je n'ai pas de loisir parce qu'en fait, sauf si vraiment je dois capter le regard de quelqu'un, mais en fait, je vais le capter en conscience parce qu'effectivement, j'ai quelque chose à capter. Mais ce côté, finalement, je laisse tout rentrer. Non, il n'y a pas besoin. C'est un exemple très basique. Alors ça, c'est valable bien évidemment dans le milieu professionnel, c'est-à-dire jusqu'où est-ce que j'ai envie d'entendre toujours mon collègue se plaindre de ci, de ça, etc. Si je me débrouille et que je m'organise pour qu'effectivement on ne se retrouve pas une demi-heure à la machine à café et que je me débrouille autrement, eh ben je peux cesser d'entendre des conversations qui me plombent. Voilà, c'est tout ça en fait qui s'organise et qui se gère en conscience. Et c'est pour ça qu'il y a des décisions parfois à prendre en se disant, mais finalement, est-ce que j'ai encore envie de ça? Parce qu'il n'y a pas de fatalité derrière tout ça, c'est ça que je veux vous dire. Et qu'il y a un moment, et là c'est un autre sujet, mais quand on prend conscience de tout ça, quand on se remplit avec du positif, on apprend aussi à poser ses limites, on apprend aussi à dire non, ça j'en veux, ou ça je n'en veux pas. Et donc, de pouvoir dire à quelqu'un, même au téléphone, écoute, c'est gentil, je t'apprécie beaucoup, mais en revanche, je ne veux plus que tu m'appelles pour te plaindre de ton mari ou de tes enfants ou de tes collègues. Je veux qu'on partage des choses qui sont positives ensemble, parce qu'en fait, c'est comme ça que je veux gérer ma vie. Et donc, ce sont des choses que je n'accepte plus. Voilà. C'est-à-dire, et poser ses limites, et faites-le toujours en lien avec vos propres fragilités, là où vous savez que vous êtes encore fragile et vous n'êtes pas assez construit, pour finalement ne pas vous laisser happer. Ne vous en voulez pas, parce qu'en fait, et c'est là que vous vous rendez compte, devenir quelqu'un de fort, c'est quoi? C'est devenir quelqu'un de conscient et devenir quelqu'un qui assume les choix qu'il a faits. Si je choisis de ne plus passer 1 heure au téléphone avec quelqu'un pour me plaindre du monde à l'extérieur, et si j'avais l'habitude de le faire, ça va demander pour moi de développer une force intérieure que je n'ai pas encore. On ne s'en veut pas et on ne se juge jamais de ça. Mais on se dit, bon, c'est bon, je sais qu'à chaque fois, de toute façon, je me ramasse là-dessus. Est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça et de parler sur les gens, etc. Oui, non. Non? Ok. Au début, est-ce que je vais réussir tout le temps? Non. C'est pas grave. Mais au moins, petit à petit, je vais éliminer, élaguer
nettoyer, c'est ça qu'on appelle purifier en fait. Et je me débarrasse de certaines mauvaises habitudes qui, je le sais au bout du compte, m'impactent négativement. Voilà. Donc, et vous comprenez qu'en fait c'est un gros travail de maturité, c'est un travail de prise de conscience. Pourquoi j'appelle ça un travail? Parce que ça veut dire, après, une fois que j'ai pris la décision, je vais m'engager petit à petit. Quand je sens que ça vire, quand je sens que ça tourne et que ça n'est pas productif, à dire j'apprends à casser ça, à cesser cette chose-là, à y renoncer quelque part. Et c'est ça qui demande de la force. Et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, je ne subis plus ma vie, je choisis, que je deviens quelqu'un de plein, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, et je l'assume, et je le matérialise et je le concrétise. Si pour des choses aussi simples, entre guillemets, hein, que je dirais arrêter de parler des collègues, arrêter de ressasser des choses de son passé, etc. Si déjà c'est toute une démarche et que petit à petit on arrive à grignoter du terrain et à retrouver je dirais son pouvoir là-dessus. Parce qu'en fait, quand on parle de se maîtriser, c'est des sujets de ce type-là. Si j'arrive à retrouver la maîtrise et à ne plus subir ces comportements, c'est comme ça que je deviens quelqu'un de fort. Et beaucoup de fois, on a l'impression de subir les événements extérieurs. En fait, on les subit parce que nous, on a décidé de les subir. Plus ce que je vous donne là, dans la vie, je vous assure que plus vous allez construire cette force sur des petites choses, et plus cette force va se développer et se dupliquer sur des domaines qui sont extrêmement différents. Et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure qu'en fait, vous avez beaucoup plus le choix de à quoi je veux donner de l'importance dans ma vie, qu'est-ce que je vais laisser m'impacter ou ne pas m'impacter. Ça vous fait prendre un recul absolument extraordinaire et ça vous redonne une sensation de puissance et de pouvoir extrêmement important. Jusqu'à d'ailleurs choisir, même face à des ennuis, des grosses difficultés parfois de la vie, de dire « Ok, je fais ce que j'ai à faire, mais après, jusqu'où est-ce que j'ai envie que ça m'empoisonne la vie ?» Et si je décide que ça ne me l'empoisonnera pas, eh ben, au bout d'un moment, ça ne va pas me l'empoisonner. Et plus on avance, et plus on va raccourcir les moments de traitement de ces informations aussi, parce qu'il y a des informations qui pénètrent parce qu'on est obligé, parce qu'on doit. Par la force des choses, on est obligé de traiter certaines difficultés de la vie. C'est pas grave. Mais pareil, jusqu'où est-ce que, ok, c'est pas agréable, mais justement, est-ce que d'un truc pas agréable qui peut durer parfois 10 minutes ou que je dois gérer pendant 1 heure de ma vie, est-ce que moi, de 1 heure de ma vie, j'ai envie d'en faire une semaine de rama, une semaine de lourdeur, une semaine de plongée sous-marine? Ou au contraire, si ça prend 1 heure, je consacre 1 heure à ça, et une fois que c'est terminé, je clôture le dossier. Eh bien, je vous assure que plus on arrive à être dans cette forme je dirais, oui, de reprise de puissance sur des petites choses, et plus vous allez le vivre sur des grandes choses, et donc vous ne serez plus une éponge. Parce que vous aurez pris la force, vous l'aurez connue sur des petites choses, et petit à petit, vous allez upgrader, et vous allez être capable finalement de laisser venir, enfin d'accueillir et de traiter des choses qui sont vraiment pas agréables en des temps de plus en plus records, parce que vous direz de toute façon, j'ai compris le principe et je vais pas me laisser empoisonner par un truc qui prend 1 heure, je vais pas me laisser bouffer ma vie pour 3 jours. Non, j'ai pas envie en fait. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui nécessite chez l'être humain je dirais, de se responsabiliser énormément et qui nécessite aussi de développer cette force dont je vous parle, qui finalement, je dirais, la seule véritable force que l'on a, parce que notre force ne consiste pas à influer et à changer, enfin, influer, oui, on influe sur les événements. Oui, on peut changer le cours d'une existence, mais majoritairement, on ne choisit pas les événements de nos vies, on le sait tous. Et donc, à partir du moment où on ne choisit pas les événements extérieurs, on a cette sensation de tout le temps subir. Quand on fonctionne tel que je vous l'ai expliqué,
À ce moment-là, on se réapproprie complètement sa vie et on ne vit plus du tout la vie, les événements, les autres de la même manière. Et on arrête de se dire que c'est l'extérieur qui nous empêche d'exister, mais au contraire que l'extérieur est sans cesse une source renouvelée de m'apprendre, pour m'apprendre, moi, à me positionner et à exister véritablement en fonction de mes choix. Donc finalement, tant qu'on se dit l'extérieur m'empêche d'exister, ça signifie qu'on n'existe pas véritablement et que l'extérieur nous sert de bouc émissaire pour justifier notre non-existence. Je sais que ce que je dis n'est pas facile, mais en même temps, pour l'avoir moi-même traversé, pour l'avoir vécu et pour avoir constaté à quel point il y a un retournement de situation complet, total, et où finalement, petit à petit, on n'a plus peur de la vie, on n'a plus peur de l'extérieur. En revanche, on sent que nous, on se construit et qu'on se renforce de jour en jour. C'est enthousiasmant comme chemin. C'est pour ça que je ne peux pas transmettre autre chose que du vécu aussi. Beaucoup d'études, mais également du vécu, pour vous dire que c'est une porte aussi vers la liberté qui est extraordinaire. Donc je vous souhaite beaucoup de belles expérimentations à ce niveau-là pour devenir des hommes, des femmes fortes et devenir ce que j'appelle souvent roi ou reine en son royaume. C'est-à-dire là, je fais mes choix. C'est moi qui décide et c'est moi qui me positionne. Et du coup, vis-à-vis de l'extérieur, je ne crains plus rien. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce phénomène de l'éponge. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, vos petits likes, c'est toujours avec un grand bonheur. Et puis, je reprécise pour ceux que ça intéresse, donc 2 belles formations à venir. Une sur l'arbre des séphirotes. Vous avez une vidéo à votre disposition qui vous présente toute la formation. Et Dieu sait qu'à chaque fois, on apprend énormément de choses et il y a des mises en application. Et puis également, une reprise d'une version revisitée de la formation sur les lettres hébraïques avec encore plus de mise en application dans sa vie personnelle aussi. Donc voilà, vous retrouvez tout ça sur la boutique de sephirotetcompagnie.com. Je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Je vous souhaite plein de belles choses à tous et plein de liberté.